Cette mission menée aux côtés de Monsieur le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique est très symbolique pour nous et traduit une volonté commune de bâtir un développement touristique en phase avec les défis de préservation de notre patrimoine naturel. Parmi les sites que nous avons, la cascade c'est la plus connue. C'est elle qui fait la promotion des autres. Elle a été découverte par le fondateur du village vers les années 1921. Ces sites à haute valeur écologique et paysagère quand même sont appelés à devenir des pôles de compétitivité touristique durable. Nous avons des sites d'une importance écologique extraordinaire. Il appartient à la SAPCO, et ils y sont, d'identifier des sites. Et là, le ministère peut accompagner. Par exemple, avec la direction des aires marines communautaires protégées, ils ont déjà une convention. Essayez d'identifier au niveau des aires protégées. Parce qu'au niveau des aires protégées, nous avons des écosystèmes rares, des écosystèmes d'une grande beauté. Avec SAPCO, je pense que d'autres promoteurs privés et nationaux pourront, à travers SAPCO, développer le partenariat public-privé dans certaines forêts classées et d'autres aires protégées pour promouvoir cet écotourisme. Je crois que la délégation de la SAPCO a vu ou senti le potentiel qui peut être valorisé au niveau national. Notre responsabilité est à la fois économique, sociale et environnementale. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais engagés dans une dynamique de refondation stratégique qui place vraiment l'écotourisme au cœur de notre action, et il s'agit désormais de proposer des modèles innovants de développement touristique, ancrés surtout dans les territoires respectueux des écosystèmes et générateurs surtout d'emplois durables. La SAPCO Sénégal est plus que jamais mobilisée pour traduire les orientations de l'État en projets concrets, compétitifs et durables. Cette évolution nous positionne déjà comme un acteur structurant de l'espace touristique national, capable surtout de planifier, d'aménager et de faire émerger quand même de nouvelles destinations. Tous ces sites, la SAPCO doit s'atteler à les identifier, mais également à les valoriser. Je le disais au directeur général de la SAPCO, moi, j'ai été séduit par ce qui se passe en Afrique australe. Et il ne s'agit plus seulement de construire des infrastructures, mais de construire avec les territoires des projets sobres, intégrés, qui préservent l'environnement tout en générant quand même des retombées économiques. Et nous passons d'un modèle classique de zone touristique à une approche intégrée, orientée surtout vers l'écotourisme, la viabilisation intelligente, la mise en tourisme raisonné des espaces naturels et surtout la construction d'une offre assez spéciale. Il y a des touristes qui ne quittent l'Europe, l'Occident, uniquement que pour contempler la nature en Afrique. Parce que c'est ça que nous avons de spécifique en Afrique, que nous devons valoriser, nos écosystèmes. Et j'espère, et je le pense, que la SAPCO fera l'effort de valoriser ces sites. Personnellement, je ressors de cette mission profondément inspiré.
Être en immersion dans des lieux aussi puissants sur le plan naturel et culturel est un rappel fort de la responsabilité que nous portons. J'ai été particulièrement touché vraiment par la beauté des paysages, l'accueil des communautés et la richesse de notre biodiversité surtout. Cela nous pousse quand même à penser le tourisme autrement, dans une logique de respect, de valorisation et de transmission.